C'est un chiffre qui donne le vertige. Un chiffre qui, à lui seul, résume tout le paradoxe de la gestion publique en République démocratique du Congo. 400 000 $. Pour certains, c'est le prix d'une villa sur le fleuve. Et pour le gouvernement congolais, c'était le prix d'un seul forage. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de chiffres, mais on va parler aussi de survie politique. Au centre de ce séisme, Nicolas Kazadi, un homme propulsé dans l'œil du cyclone entre les audits de l'IGF et les couloirs feutrés de la justice. Comment un projet censé apporter l'eau potable au peuple est-il devenu un poison pour ceux qui l'ont géré? Entre les dossiers classés sans suite et les nouvelles accusations, nous allons fouiller là où les chiffres ne montent pas. Accrochons-nous, on plonge dans les zones d'ombre du budget. Bienvenue dans le budget noir. Le mirage des 145 territoires. Tout commence en 2020. La République démocratique du Congo est une poudrière politique, mais elle a une ambition. Le PDL 145T, le programme de développement local des 145 territoires. L'idée est noble. Désenclaver le Congo profond et donner de l'eau potable à ceux que Kinshasa a oubliés. C'est dans l'élan de ce grand projet que les contrats de forage et de lampadaires sont injectés. Nicolas Kazadi arrive aux finances en 2021 quand la machine est déjà lancée. Il n'est pas architecte du contrat, mais il en devient l'exécuteur. Il hérite donc ici d'un cadeau qui semble empoisonné. Des prix exorbitants fixés sous une autre ère, portés par le consortium Stever Construct et Solectra. Le contraste est brutal. Alors que le projet 145 territoires promet le renouveau, le dossier des forages traîne les vieilles méthodes de surfacturation. Nicolas se retrouve à devoir financer le rêve du développement avec les factures énormes des prestataires gourmands. Le deal secret. Nicolas ne signe pas sans combattre. Face à une demande de 80 millions de $, il freine. Dans le secret de son bureau, il engage un bras de fer avec les prestataires Mike Kassenga et Samba Batili, ainsi que le ministre du Développement rural de l'époque, François Robota. Résultat, il impose un rabais et ne verse que 71 millions. Ce geste de 9 millions d'économies, c'est sa ligne de défense, son assurance vie ou encore sa preuve de bonne foi. Pour lui, c'est la preuve qu'il a tenté de protéger le trésor public et pour ses détracteurs, c'est une diversion. La guerre des chiffres est donc lancée et elle va se régler sur la place publique. Kazadi face à l'IGF. Tout est médiatisé. Sur Top Congo FM, Kazadi ne recule pas. Il invoque la géographie, les forêts impénétrables et le coût d'un Congo où rien n'est plus simple. Mais Jules Alingueté, inspecteur général de l'IGF, reste de marbre. Aucune forêt ne justifie de tels prix. Alors la pression devient telle que la justice est obligée de frapper fort. Ce ne sont plus seulement des mots, mais ce sont aussi des menottes. François Robota et Mike Kassenga voient le sol se dérober sous leurs pieds. Ils sont escortés jusqu'à la prison de Makala. On leur reproche d'avoir surfacturé des forages qui, sur le terrain, sont parfois soit inexistants, soit des simples trous sans pompe fonctionnelle. Ils deviennent les visages de la chute, les sacrifiés d'un système qui a trop tiré sur la corde. Alors, qu'en est-il de Nicolas ? La justice finit par trancher. Alors que les portes de Makala se referment sur ses anciens collaborateurs, Nicolas Kazadi voit son dossier classé sans suite en novembre 2024. Il est blanchi. La situation prend un autre tournant inattendu en mai 2025. L'ancien ministre ne se contente plus de son silence de rescapé. Il commence à parler. Il pointe du doigt les budgets annexes, les circuits opaques où l'argent s'évapore avant même d'arriver au trésor. Et le pouvoir n'est pas content. La réponse du pouvoir est brutale. Il est visé pour secret d'État. La justice revient alors à la charge et l'accuse d'avoir divulgué des documents ultra confidentiels sur la sécurité nationale et les mouvements de fonds sensibles. En réalité, on cherche à punir Nicolas pour avoir brisé l'or méta. L'objectif est clair, le neutraliser politiquement
et lui rappeler que s'il a survécu au forage, il ne survivra pas à la trahison du système. Celui qui a gagné contre l'IGF est-il en train de perdre contre la raison d'État? La sentence. L'affaire des forages s'éteint, mais le malaise reste. Kazadi a gagné sa bataille judiciaire, mais la question du juste prix demeure une plaie ouverte. En République démocratique du Congo, la vérité est souvent comme l'eau de ces forages. Elle est là, mais il faut creuser très profond pour la trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Nicolas Kazadi est une victime du système? Et surtout, croyez-vous que l'on saura un jour où sont passés ces millions? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de ne rien manquer du budget noir. On se dit à très bientôt dans le budget noir.